Bonjour à tous et bienvenue chez Sextant Français International. Voilà, je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour ce nouveau live avec comme sujet, voilà, acheter et rénover une passoire thermique, les conditions et les critères d'éligibilité pour bénéficier des aides financières. Parce que même si aujourd'hui ça fait encore un petit peu peur aux acheteurs d'acheter une passoire thermique, ça peut se révéler être une réelle opportunité. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Guérin-Cotret. Bonjour Thibaut. Salut Pierre-Luc. Tu vas bien? Bah toujours aussi bien depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Bon, Et toi? parfait. Ça va toujours, moi. Donc voilà, l'idée aujourd'hui avec Thibaut, bah, c'est qu'on puisse quand même rappeler le contexte au niveau juridique. On va faire aussi un petit rappel sur le parcours client. C'était l'objet du live qu'on avait fait avec notre ami Gabriel Perrin-Brunier de France Rénov, pour que tu puisses voilà, pointer du doigt les éléments clés sur lesquels il faut bien être attentif, surtout en termes de délai. Oui. Voilà, tu vas nous le rappeler. On parlera aussi, donc, bien évidemment, des critères d'éligibilité, des conditions pour bien bénéficier de la prime. Et on terminera aussi par un petit mot sur le nouvel audit énergétique qui a été refondu et qui rentrera en vigueur à partir du 1er Avril avril. 2024. Parfait. Voilà. Est-ce que ce programme te va? Bah très bien, oui, tout à Voilà. fait. Je pense que c'était important parce que suite au précédent live, en fait, on a eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes au niveau de nos mandataires, les mandataires sextants. Vous le savez, ça fait presque un an que nos mandataires ont été formés sur la rénovation énergétique et qu'en plus du projet de transaction, ils sont capables d'accompagner leurs clients sur la rénovation énergétique. Et donc, il y avait une forte demande pour qu'on revienne un petit peu plus en détail sur les conditions. C'est pour ça que je t'ai convié à ce live sur ce sujet et tu as accepté, donc je te remercie encore infiniment. Par quoi tu veux commencer, Thibaut? Le contexte peut-être? Oui, parlons en effet du contexte, puisque c'est depuis le 1er janvier 2024 qu'est rentré en vigueur les nouvelles versions de MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Quel était l'objectif du gouvernement, puisque c'est une modification du décret initial qui donne droit à la fameuse prime de transition énergétique? Quels étaient les objectifs du gouvernement dans cette refonte de MaPrimeRénov' et le parcours accompagné? En fait, déjà, c'était de répondre aux critiques. C'était de répondre aux critiques, notamment sur le fait que si c'est la rénovation globale, c'est-à-dire la rénovation des 6 postes de travaux du logement qui est la plus efficace en termes de décarbonation, eh bien c'était aussi celle la moins aimée. Il me semble, de mémoire, que c'était moins de 3%, ou environ autour de 3% des rénovations utilisées, la rénovation globale. Et que tout le reste des primes attribuées sur MaPrimeRénov', c'était MaPrimeRénov' geste par geste. Donc, dans cet objectif, de MaPrimeRénov' parcours accompagné, c'était de recentrer MaPrimeRénov' sur la rénovation globale. D'autre part, c'était aussi de répondre aux critiques sur tout ce qui était les fraudes. On a eu beaucoup de ménages qui se sont fait, disons-le, arnaquer par des entreprises peu scrupuleuses. Soit il y en avait quelques-unes qui étaient même certifiées RGE, d'autres non pas du tout. Quoi qu'il en soit, il y a eu des arnaques autour de la vente de pompes à chaleur, etc. Donc ça, pareil, on s'est rendu compte en plus que les ménages ne comprenaient pas vraiment quel parcours suivre, comment, dans quelles conditions, que ça avait l'air compliqué. Et donc, finalement, la réponse aussi du gouvernement, c'est la mise en place de l'accompagnateur Rénov'. Donc aujourd'hui, vous voulez faire de la rénovation globale. Déjà, on va le voir dans les conditions, il y a un objectif de MaPrimeRénov' de vous orienter là-dessus. Et d'autre part, vous serez accompagné obligatoirement. Donc ça, c'est bien les deux réponses du gouvernement dans ce contexte. MaPrimeRénov', notamment la version rénovation globale, elle se découlait auparavant en deux volets. Il y avait MaPrimeRénov' Sérénité sur le site de l'ANA avec mon projet ANA. C'était pour les ménages dits modestes et très modestes. Et d'autre part, on avait sur France Rénov' MaPrimeRénov' Rénovation globale pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul parcours, MaPrimeRénov' parcours accompagné pour la rénovation globale. Donc ça a été refondu pour que ça soit clair pour tout le monde en une seule possibilité. Seul petit héritage historique. Pour les ménages
modeste et très modeste, c'est toujours sur mon projet ANA qu'il faut demander ma prime rénov parcours accompagné. Et pour les ménages intermédiaires et supérieurs, il faut demander sur France Rénov. Oui, bah, tu fais bien de le souligner, parce que c'est vrai qu'on se demandait la raison pour laquelle il fallait, en fonction de son niveau de revenu, soit aller directement sur l'ANA, soit aller directement sur le site France Rénov. En fait, c'est juste un héritage administratif en soi, d'organisation. Je comprends. En tout cas, tu fais bien de rappeler que ça a été refondu. L'objectif, c'est de simplifier un petit peu les choses, parce qu'on n'y comprenait pas grand-chose avant. Tout n'est pas encore parfait, mais ça tend vers le mieux. Et tu l'as dit, pour éviter toute tentative de fraude et d'arnaque qu'on a pu voir avec l'ancien dispositif. Donc, dans un premier temps, je pense que l'idée, c'est qu'on refasse un petit focus sur justement ce fameux parcours client et notamment le parcours accompagné. Tu l'as dit, maintenant, le parcours accompagné sera forcément accompagné par un accompagnateur Rénov. Oui, tout à fait. Comment dirais-je, quels sont les points sur lesquels tu veux vraiment intervenir pour que... Eh bien, c'est simple. Déjà, rappelons le parcours accompagné. Qu'est-ce qui a été prévu par le gouvernement? C'est quoi l'objectif et c'est quoi la communication de l'ANA à ce sujet? D'abord, vous voulez définir un projet, eh bien vous rendez auprès de France Rénov qui va vous orienter et vous aider à améliorer votre projet. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le live de la semaine dernière, le dernier live. Ouais. Ensuite, une fois que vous avez été orienté dans votre projet, soit vous faites de la rénovation dite geste par geste, c'est-à-dire vous prenez ma prime rénov, soit vous allez sur le parcours accompagné parce que vous devez faire ou vous voulez faire de la rénovation globale. Une fois fait, si vous voulez faire de la rénovation globale, eh bien, vous devrez rencontrer mon accompagnateur Rénov, cet accompagnateur Rénov qui aura été contacté normalement par France Rénov, qui mettra en relation exactement et donnera les éléments à l'accompagnateur sur le projet à définir. Et ensuite, il faudra sélectionner des devis d'entreprise RGE pour réaliser les travaux. Une fois ces devis sélectionnés, vous allez sur soit France Rénov, soit mon projet ANA en fonction de ce qu'on vient de dire auparavant, et vous faites votre demande de prime. Et c'est là qu'il faut retenir quelque chose qui est très important. Vous n'avez pas le droit de commencer les travaux avant d'avoir la notification de la décision d'octroi de la prime. Et rappelez-vous bien cette notification de décision d'octroi de la prime. Pourquoi? C'est extrêmement important. C'est un point de départ de certains délais. Alors, je me permets d'intervenir parce que tu parles de délai à ce moment-là précis. Nous, on en a plein des mandataires qui sont sur le terrain, qui ont engagé des instructions de dossier. Et visiblement, il y a un réel manque actuellement de mon accompagnateur Rénov. C'est-à-dire que le délai pour obtenir un rendez-vous avec mon accompagnateur Rénov peut s'avérer très long. Vous l'aurez compris, on va spécifiquement parler des aides les plus importantes à travers ma prime rénov et ma prime rénov parcours accompagné. Et donc, on s'adresse automatiquement à l'acheteur. Si vous ne le saviez pas, on va vous le confirmer, notamment avec les critères d'éligibilité et les conditions. Donc, vous parlez forcément à l'acheteur pour bénéficier de ces aides-là. Donc moi, ce que je voulais vous donner comme conseil aux mandateurs sextants qui nous écoutent, c'est vraiment, dès que vous avez signé le compromis, dès que vous allez vers une conclusion de vente, conseiller tout de suite l'acheteur de prendre contact avec France Rénov pour qu'il soit mis en relation avec mon accompagnateur Rénov de manière à optimiser le délai de rendez-vous. Parce qu'en fait, on a en ce début d'année encore pas mal de dossiers qui sont en cours d'instruction, qui sont en attente de l'intervention du mon accompagnateur Rénov. Donc c'est en train de se fluidifier. Voilà, il y a pas mal de monde qui a fait remonter cette information-là. Donc normalement, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, ça devrait être beaucoup plus fluide. Mais je vous le dis d'ores et déjà aux mandataires sextants qui nous écoutent, voilà, quand vous êtes sur le point de conclure une affaire avec un acheteur et qu'il a pour ambition de rénover et de bénéficier de cette aide, vraiment prenez le rendez-vous au plus vite. Oui. Voilà, je voulais juste... Non, t'as raison de le souligner. Donc, moi, ce que je disais, c'est qu'il faut bien retenir d'abord cette date-là, donc le moment où l'ANA vous dit « oui, vous aurez le droit à la prime si vous respectez les conditions ». Et ensuite, il y a une autre date importante à retenir. Vous faites réaliser les travaux, vous réceptionnez les travaux, vous prenez les factures, et on en reparlera aussi de ces factures que les entreprises RGE vous fournissent, vous les donnez sur le site France Rénov ou Mon Projet ANA, et là, c'est le moment où vous allez demander
le paiement du solde de la prime. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, j'ai réalisé mes obligations, maintenant je peux être payé. Et bien ça, c'est une deuxième date importante à retenir, qui fait aussi courir des délais dont on va reparler après. Voilà, ça, c'était ces deux dates que je trouve important de souligner pour qu'on comprenne dans la suite de quoi je parle. Bon, bah super, tu as bien introduit la chose. Je rappelle, voilà, à l'écran le parcours accompagné avec bien évidemment le commencement, c'est le DPE, hein, déjà pour identifier l'étiquette énergie à laquelle on est, si on est en passoire thermique ou pas. La création du dossier sur soit le projet ANA, soit France Rénov directement. Ensuite, la mise en relation avec l'accompagnateur Rénov. Tu l'as dit, la réalisation des devis avec des entreprises RGE, le montage du dossier de subvention à l'ANA ou encore une fois directement sur MaPrimeRénov'. Et ensuite, une fois qu'on a la décision, on peut signer le devis, commencer ses travaux et bien évidemment, une fois que les travaux sont effectués, pouvoir justifier de ce qu'on a fait pour obtenir cette fameuse prime. Maintenant, parlons critères d'éligibilité. À qui on s'adresse, Thibaut? Alors là, je parlais des critères d'éligibilité qui sont communs à MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc qui sont communs au geste par geste et à la rénovation globale, si vous préférez, si c'est plus clair. D'abord, vous devez être une personne physique, c'est-à-dire que ça exclut tout ce qui est personne morale. Donc, si vous êtes en SCI, vous pouvez oublier. Si vous êtes une société, en fait, grosso modo, vous pouvez oublier les associations n'ont pas le droit à MaPrimeRénov'. Vous devez être une personne physique propriétaire ou titulaire de droits réels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un pouvoir d'action sur un bien immobilier, d'accord? C'est notamment être titulaire de droits réels d'usage. Donc par exemple, si on veut parler d'un démembrement de propriété, donc du propriétaire usufruitier, tout à fait, eh bien, qui aura le droit à la prime? Eh bien, ce sera l'usufruitier. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est la dichotomie classique entre l'article 605 et 606 du Code civil. Le nu propriétaire devra effectuer les gros travaux, et quand on parle de gros travaux, c'est défini comme étant les poutres, les murs de soutènement, etc. Donc on comprend vraiment que c'est la structure porteuse du bien, et tous les autres travaux seront considérés comme étant des travaux d'amélioration ou des travaux dits d'entretien, en tout cas, qui sont à la charge de l'usufruitier. Donc en fait, on comprend que même les travaux de rénovation énergétique, qui pourraient laisser penser que c'est des travaux lourds, etc., sont en fait quand même considérés comme des travaux d'entretien, d'amélioration du bien, et donc l'usufruitier, c'est lui qui bénéficiera de la prime parce que c'est à lui de faire ces travaux-là. C'est très clair. Pareil, il me semblait, Pierre-Luc, que tu avais été interloqué quand tu avais vu le guide des aides de l'ANA sur la notion de bailleur amphithéotique et de preneur amphithéotique. Tu t'es demandé pourquoi en fait on voit ça. Eh bien c'est simple, le preneur amphithéotique, c'est le locataire d'un bail amphithéotique, donc d'un bail de 18 à 99 ans, donc dit bail longue durée, d'accord. Et le preneur amphithéotique, eh bien, il possède des droits réels, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de quasi-propriétaire sur la chose. Il peut notamment, il a le droit d'édifier des constructions, c'est ce qu'il veut. Et donc, à ce titre-là, pareil, c'est lui qui obtiendra la prime de transition énergétique. Ok, très bien. Voilà. Ensuite, on a, donc tu as parlé des propriétaires, tu as parlé des usufruitiers, oui. Tu as parlé des baux amphithéotiques. Et baux à construction. Hein, et baux à construction, effectivement. On a aussi les bailleurs. Alors, les bailleurs, c'est soit vous êtes propriétaire occupant, soit vous êtes bailleur. Enfin, vous devrez occuper le bien, c'est pas pareil. Je dis pas que vous êtes occupant tout de suite. Si vous êtes bailleur, soit que vous l'êtes déjà, soit que vous avez vocation à mettre le bien à bail, c'est-à-dire que vous avez vocation à le mettre en bail d'habitation au sens de la loi du 6 juillet 89. Vous devrez prendre un engagement. Cet engagement, c'est un engagement de louer le bien pendant 6 ans. Cette location du bien pendant 6 ans, vous devez le faire à compter, et là je vous rappelle la date de demande de paiement du solde de la prime, donc à la fin du parcours, vous avez fait la date de demande de paiement du solde de la prime, vous disposez d'un délai d'1 an. Dans ce délai d'1 an, vous devez installer le locataire
Et à partir du moment où il est installé, vous êtes engagé à louer pendant au moins 6 ans. Donc vous avez un délai tampon pour commencer à louer d'1 an, et ensuite vous avez ce délai où vous devez faire occuper le bien, en tout cas à titre de résidence principale, pas résidence secondaire, à titre de résidence principale, vous devez le faire louer, enfin vous devez le louer pendant 6 ans. Ok, alors, est-ce que tu veux tout de suite parler des sanctions, ou en tout cas de ce qui est prévu si c'était pas respecté? Alors ça, on peut en parler, mais c'est la même chose, j'ai envie de dire, pour les propriétaires occupants, puisque les propriétaires occupants, eux, ils doivent s'engager à habiter pendant 1 an si c'est ma prime rénov tout court, et si c'est ma prime rénov parcours accompagné, vous devez vous engager à habiter pendant 3 ans, toujours à titre de résidence principale, dans le bien. Donc ça veut dire que vous avez une obligation de rester dans le bien et d'y habiter. Si vous ne respectez pas toutes ces obligations, 1 an, 3 ans et 6 ans pour les bailleurs, eh bien effectivement vous devrez rembourser la prime de transition énergétique, vous devrez rembourser ma prime rénov. Et ça a été plutôt sympathique, c'est-à-dire que ça a été fait au prorata du temps. Si vous n'avez pas respecté effectivement dès le départ, eh bien vous devrez rembourser l'ensemble de la prime. Mais si vous êtes bailleur par exemple, vous avez loué pendant 3 ans, vous ne devrez rembourser que l'équivalent de la moitié de la prime, c'est-à-dire les 3 ans restants. D'accord ? Donc ça, c'est la sanction si vous ne respectez pas votre engagement en échange de la prime. Et c'est le moment de parler, Pierre-Luc, je pense, de ce que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'on s'adresse ici à qui? Eh bien, on s'adresse aux acquéreurs. Ici, on comprend que, et c'est une volonté de cette modification du décret initial de ma prime, la prime de transition énergétique. Donc, quand il a été modifié, ce décret, il a été modifié le 29 décembre, donc le 29 décembre 2023, donc la veille de cette année, 2 jours avant sa mise en vigueur, et il a modifié le décret 2020, donc du 14 janvier 2020, relatif à la prime de transition énergétique. Et par cette modification-là, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, ils ont rajouté cette condition. Ils ont rajouté cette condition d'engagement d'habiter ou de louer. Et donc, par conséquent, on exclut qui? Eh bien, on exclut le vendeur. Le vendeur qui voulait faire des travaux de rénovation énergétique ne pourra pas bénéficier de ma prime rénov. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas habiter, s'il a le désir de vendre, il ne va pas habiter pendant 1 an dedans. Il ne va pas louer pendant 6 ans. Donc, de facto, aujourd'hui, maintenant, le vendeur a été exclu de ma prime rénov. Et pourquoi, je dirais? C'est pour éviter l'effet d'aubaine. Vous avez, et le contrôle de l'effet d'aubaine, parce que c'est surtout ça. Oui, c'est ça que tu me disais, c'est qu'après ça va être compliqué de contrôler à chaque fois que le prix n'a pas été augmenté du prix de ma prime rénov, etc. Donc le beurre et l'argent du beurre, on touche ma prime rénov, on augmente le prix de vente de notre bien, et du coup on a touché 2 fois l'argent. Et donc c'est sans doute pour éviter cela que a été mis en place ce mécanisme-là. Ok, merci de rappeler justement ces précisions parce que c'est pas forcément évident. Donc ok, les propriétaires occupants d'un bien construit depuis plus de 15 ans, si vous êtes en outre-mer d'un bien construit depuis plus de 2 ans, d'accord, à compter de la date de décision d'octroi de la prime. Donc là, c'est le moment où on vous dit oui, vous avez le droit de faire les travaux, on vous donnera la prime. Donc attention, il faut que vous ayez respecté ce délai de 15 ans avant. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, à titre de résidence principale. Et la résidence principale, c'est celle qui est pareil au sens de la loi du 6 juillet 89, donc la loi sur les baux d'habitation. Vous devez rester dedans pendant au moins 8 mois. Bon, ça c'est très clair. Ok, donc pour les logements qui sont construits depuis au moins 15 ans, c'est pas la même chose en outre-mer, tu l'as dit, c'est 2 ans, c'est ça? 2 ans, tout à fait. Ça c'est intéressant à savoir. Ensuite, la résidence principale, c'est quoi est-ce que tu peux rappeler le critère d'une résidence principale pour justement être... 8 mois, comme je viens de le dire. Vous devez avoir vécu dedans pendant 8 mois. Ensuite, la résidence principale, comment on évalue que vous êtes dans une résidence principale, c'est là où vous habitez de manière principale. C'est-à-dire que vous payez vos factures d'électricité, vos factures de gaz, que vous avez votre courrier qui est reçu, là où vous avez scolarisé vos enfants, d'accord, par exemple.
Ok, très bien. Parfait. Donc maintenant, on a parlé de qui peut en bénéficier, on a parlé pour quel logement. Tout à fait. Sur quoi tu veux enchaîner? Déjà, je voulais rappeler, comme je vous l'ai dit, les travaux doivent être réalisés à partir du moment où la prime a été octroyée. Néanmoins, je voulais revenir là-dessus parce que je ne l'ai pas dit. Si vous êtes dans une situation précaire, c'est-à-dire que vous avez des travaux qui sont urgents pour votre sécurité, la santé, ou qu'il y a eu des catastrophes naturelles, on peut vous octroyer la prime même si vous n'avez pas encore on peut vous octroyer la prime même si vous avez débuté les travaux avant l'accord de l'ANA. Ce qu'il faut juste se rappeler, et ce qui est conseillé, c'est de quand même créer un dossier sur soit mon projet ANA, soit sur France Rénov, avant. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la demande, mais ça vous donnera un numéro d'attribution et qui permettra de traiter plus tard votre dossier. Oui, ça, tu fais bien de le rappeler. Donc, en fait, en cas d'urgence, vous pouvez commencer vos travaux, mais même avant de les commencer, c'est bien d'avoir déjà créé un compte sur MaPrimeRénov ou sur l'ANA, en fonction du type de revenu. Et ça vous permet de démarrer les travaux s'il y a une urgence, tu l'as dit, au niveau santé, au niveau sécurité, etc. Je voudrais revenir sur un dernier critère commun, évidemment, aux deux, c'est les critères des niveaux de revenus. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la classification et des tableaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les ménages très modestes, les ménages modestes, les ménages intermédiaires et les ménages aux revenus supérieurs. Qu'est-ce qui fait varier les chiffres dans les tableaux? Si vous êtes en région parisienne ou pas. Évidemment, l'immobilier coûte plus cher en région parisienne, donc les seuils sont un peu plus élevés. Si vous êtes dans le reste de la France métropolitaine, vous aurez donc d'autres chiffres. Le nombre de personnes dans votre foyer. Plus le nombre de personnes dans votre foyer augmente, plus les plafonds des taux, les plafonds des 4 catégories augmentent. Voilà, c'est ça qui fait varier, c'est ça l'essentiel. Maintenant, du coup, Pierre-Luc, on peut parler de MaPrimeRénov. MaPrimeRénov, donc dite geste par geste. Quelles sont les conditions pour y accéder? Oui, sachant que, alors, on en a déjà brièvement parlé sur le précédent live, on était passé un petit peu vite, c'est pour ça qu'on revient dessus à la demande de plusieurs mandataires. Déjà, pour être bien clair, est-ce que tu me confirmes que les ménages aux revenus supérieurs sont définitivement exclus? Tout à fait, ils sont exclus de MaPrimeRénov. Seuls les ménages dits très modestes et intermédiaires ont le droit à MaPrimeRénov tout court, geste par geste. D'accord. Et si vous voulez avoir des subventions énergétiques pour vos projets de travaux, alors que vous êtes ménage aux revenus supérieurs, eh bien vous devrez vous tourner vers les certificats d'économie d'énergie. Ok, très bien. Et rappelons aussi peut-être que sur les passoires thermiques, donc pour les gens qui ont des biens avec une étiquette F ou G, ils ont jusqu'au 1er juillet, je crois, pour bénéficier de cette prime geste par geste. C'est ça, à partir du 1er juillet, les biens F ou G seront exclus. Vous n'aurez plus le droit, si vous avez une passoire thermique, de bénéficier de MaPrimeRénov geste par geste. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours une réponse du gouvernement. Comme j'avais donné en introduction tout à l'heure, la raison, c'est la suivante. Si demain vous changez le système de chauffage dans une passoire thermique, mais que vous n'avez pas fait de geste d'isolation avec, eh bien c'est pas performant. Par exemple, le cas qui a été démontré plusieurs fois, c'est l'installation d'une pompe à chaleur dans une passoire thermique. La pompe à chaleur, elle va consommer énormément pour chauffer, puisqu'elle n'arrivera pas à faire rentrer, je pense que tu peut-être le diras mieux que moi, Pierre-Luc, mais elle n'arrivera pas à garder la température de manière correcte, puisque on est dans une passoire thermique et toute la chaleur s'échappe. Et donc elle tirera en permanence sur l'électricité, et donc ça consommera énormément. Donc ce n'est pas performant, ça ne permet pas de bien décarboner le logement. Donc on interdit le geste par geste pour ces biens-là, pour s'assurer que si on change le système de chauffage, eh bien ça soit utile, ça soit performant. Qu'avec on ait de l'isolation et que on se retrouve pas dans des situations un peu ubuesques de ce type. Oui, le but c'est d'orienter ces gens-là directement vers le parcours accompagné pour pouvoir, comme tu le dis, avoir une rénovation performante et ne pas mettre un système de chauffage même performant qui va chauffer l'extérieur en fait. Qui va chauffer l'extérieur. Donc ça c'est très clair. Ok, donc sur le geste par geste,
Donc, sans rentrer dans le détail de tout ce qui va être financé en termes justement d'installation, mais ça concerne, c'est vraiment axé sur le système de chauffage du coup. oui, effectivement, du coup, le geste par geste, il a été aussi réorienté dans le sens où vous ne changez pas ce que vous voulez. D'abord, vous devez changer le système de chauffage. Donc, soit d'eau chaude sanitaire, soit de chauffage tout court. Très, très simple, vous devez avoir un système de chauffage décarboné. C'est ça l'objectif. Donc, vous devez informer sur le système de chauffage souhaité, d'ailleurs, quand vous demandez la prime. Et avec, vous pouvez additionner un geste d'isolation. Mais vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas opté pour un système de chauffage dit décarboné, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier des autres gestes. Ok, parfait. Une chose à se rappeler à ce sujet, si vous souhaitez justement bénéficier de plusieurs gestes, il y a un plafond à retenir qui est un plafond de 20 000 euros. Vous ne pourrez pas bénéficier pour un même logement plus de 20 000 euros. Si vous êtes bailleur, vous avez le droit sur 3 logements avoir ce plafond de 20 000 euros, plus un quatrième, votre propre résidence principale. Bon, bah, je crois que c'est clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le geste par geste? Si vous avez un bien en partie privative, vous êtes dans une copropriété, vous voulez faire du geste par geste, vous n'êtes pas contraint par le fait de changer le système de chauffage. Bah évidemment, hein, le système de chauffage, c'est un système de chauffage qui relève de la copropriété, donc des parties communes. Vous n'avez pas d'influence là-dessus, et donc on ne vous demandera pas ce prérequis-là. Vous pourrez donc vous attaquer tout de suite à un autre geste par geste, par exemple, de l'isolation. Vous devrez justifier des travaux dans un délai de 2 ans à compter de la demande du paiement du solde de la prime. Donc là, tu parles de la notification. Non, attends, c'est pas le paiement du solde, c'est à partir de la notification de l'octroi de la prime. C'est-à-dire, vous avez 2 ans pour faire réaliser les travaux à partir du moment où l'ANA a donné son accord. D'accord. L'ANA vous a dit, ok, vous pouvez faire réaliser vos travaux, vous aurez la prime. Vous avez 2 ans pour les faire réaliser. Ok. Si vous avez une avance, ce qui est possible, vous pouvez avoir une avance si vous êtes des ménages modestes et très modestes. Ce délai est réduit à 1 an. Ok. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur MaPrimeRénov' tout court. Et on peut peut-être passer à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Eh ben, j'allais te poser la question. Si tu n'as rien à rajouter sur le geste par geste, c'est plutôt clair. Donc, sur le MaPrimeRénov' parcours accompagné, là, c'est un petit peu autre chose. Mais il y a quand même pas mal de points sur lesquels il faut être très attentif, à savoir le premier. L'accompagnateur Rénov', tout simplement. Voilà. L'accompagnateur Rénov', qu'il faut solliciter le plus vite possible avec peut-être la recommandation de France Rénov', puisque, comme tu disais, il y a aussi des impératifs qui sont de l'ordre, j'ai envie de dire, d'organisation, de délai. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, excuse-moi, sur le fait de tout de suite vous mettre en relation avec un conseiller France Rénov' proche de chez vous. Il y a tout un tas de points d'accueil, il y en a 570 en France, donc si c'est pas déjà fait, identifiez le point d'accueil, rentrez en contact avec un conseiller France Rénov' en rénovation énergétique, parce qu'il aura peut-être la possibilité de vous mettre en relation avec mon accompagnateur Rénov' plus rapidement que si vous allez directement vous dans l'annuaire. Donc premier point, tu l'as dit, l'accompagnateur Rénov', c'est ce qui presse, parce que l'accompagnateur Rénov', qu'est-ce qu'il fait, de quoi on a besoin pour partir sur ce parcours accompagné, c'est de l'audit. Oui, de l'audit énergétique, tout à fait. Avant ça, je voudrais revenir quand même avant de reparler un peu de l'accompagnateur Rénov', je voudrais revenir quand même sur les conditions autour. Les conditions, c'est accessible à toute catégorie de revenus. C'est-à-dire MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc pour faire la rénovation globale, les 6 postes de travaux, c'est toute catégorie de revenus. Néanmoins, petit bémol, vous êtes bailleur de catégorie modeste ou très modeste, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'accéder à MaPrimeRénov' parcours accompagné. En Outre-mer également, vous n'avez pas le droit d'accéder à MaPrimeRénov' parcours accompagné parce qu'il n'y a pas d'auditeur énergétique là-bas, tout simplement. Il n'y a pas non plus d'accompagnateur Rénov', du coup. Donc tu l'as dit, tu t'as parlé des bailleurs. Oui. Donc ils ont les bailleurs aux revenus modestes et très modestes n'ont pas encore accès. Pas encore accès, ils auront accès à partir du 1er juillet 2024. Très bien.
Et donc, ceux qui ont accès, c'est bien évidemment les revenus intermédiaires et supérieurs. Ok, Voilà. parfait. Quel est l'objectif de MaPrimeRénov' parcours accompagné? Vous devez à minima faire un gain de 2 classes énergétiques sur le DPE. Obligatoire. Que ce soit en un seul parcours de travaux, soit en deux. Si vous faites en deux, la première étape, désormais, vous devez atteindre dès le départ un saut de 2 classes sur le DPE. Ce n'était pas prévu avant. Avant, vous pouviez faire une classe, notamment atteindre jusqu'à la classe E, et c'était suffisant. Ça a été changé. Aujourd'hui, vous devez faire forcément à la première étape, si vous le faites en deux parcours, en deux étapes, vous devrez le faire voilà, avec le gain de 2 classes et 2 gestes d'isolation. Ce qui veut dire en exemple, c'est que si vous avez un bien qui est en F et que vous visez la prime du parcours accompagné, il va falloir au moins atteindre la lettre D. C'est ça, tout simplement. Très bien. C'est le minima. Sachant que l'objectif, in fine, c'est quand même d'atteindre la rénovation dite performante, donc soit bâtiment basse consommation, la norme BBC, soit vous atteignez une consommation dite performante au regard des contraintes du logement. Vous êtes dans un logement patrimoine historique, d'accord, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, eh bien, on sait que au regard des contraintes, eh bien, il suffira d'atteindre, par exemple, la note de C pour qu'on dise que c'est une rénovation performante. Pareil pour le F ou G, en général, on vous dira qu'atteindre la note de C sera suffisante pour pouvoir dire qu'elle est performante, c'est-à-dire que les 6 postes de travaux ont été revus et qu'on a atteint le max de ce qu'on pouvait faire pour faire de la rénovation énergétique. À ce propos, d'ailleurs, je tiens à noter, et je l'ai noté. Donc, pendant que tu regardes, effectivement, donc on a bien compris sur le... Voilà. Que la rénovation performante, avec maintenant, il y a un label qui existe depuis octobre, qui s'appelle le label Haute Performance Énergétique. Et si donc vous avez fait une rénovation dite performante, vous obtiendrez pour votre logement le label de Haute Performance Énergétique. D'accord, information intéressante. Ok, donc tu l'as dit, au moins sauter 2 classes. Oui. À l'étiquette du DPE. Ensuite, il y a 2 gestes qui vont être demandés sur l'enveloppe du bâtiment, sur la partie isolation. Oui. Et, attention, vous ne pouvez pas évidemment conserver un système de chauffage au fuel ou au gaz. C'est rédhibitoire. Si vous conservez ça, vous n'aurez pas le droit, évidemment, à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Ça veut dire que vous devrez forcément changer le système de chauffage. Ok, très bien. Donc ça, c'est le minimum pour obtenir MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc, 2 classes énergétiques. Inclure 2 gestes dans ces travaux d'isolation. Donc, soit les toitures, les fenêtres, les menuiseries, le sol ou les murs. C'est ça. Interdit de garder un chauffage fonctionnant au fioul ou au charbon. Donc ça, tu viens de le souligner. L'accompagnateur rénov'. L'accompagnateur rénov'. Donc l'accompagnateur rénov', qu'est-ce qu'il va faire? Donc France Rénov' vous l'a recommandé. Il va venir chez le ménage. Il va faire une première visite. Il va donner tout un tas de recommandations. L'accompagnateur rénov', son rôle, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire permettre au ménage, donc le maître de l'ouvrage, le propriétaire du bien, si vous préférez, de prendre des décisions cohérentes par rapport au parcours de travaux. Pour pouvoir faire ça, il va utiliser ou réaliser le fameux audit énergétique, qui doit correspondre à l'audit énergétique réglementaire aujourd'hui. Tout est harmonisé. L'audit énergétique, alors si, par exemple, dans notre cas, on est dans le cadre on a un acquéreur, tout de suite après acheter, il veut faire des travaux de rénovation énergétique. C'est d'ailleurs dans ces moments-là, généralement, que ce genre de si on était dans une passoire thermique, eh bien, il avait eu un audit énergétique réglementaire lors de la vente, puisque c'est obligatoire aujourd'hui, on se rappelle. Pour les biens FG, ouais. FG, tout à fait. Eh bien, normalement, il doit le fournir à l'auditeur, enfin, à mon accompagnateur rénov'. Et donc, mon accompagnateur rénov', normalement, devrait s'appuyer sur cet audit qui a été réalisé. Or, en fait, on se rend compte en pratique que l'accompagnateur rénov', il le doit dans la proposition de travaux qui sera suivie et réalisée. Elle doit être complètement le scénario retenu, il doit être identique à ce qui sera réalisé. On n'a pas le choix.
Et c'est là que survient un problème. L'auditeur énergétique initial, lui, quand il a proposé l'audit énergétique, il a proposé des scénarios de travaux qui sont un peu théoriques, dans le sens où, oui, on peut les faire, mais ils vont pas être appliqués à la pratique de maintenant. C'est intemporel. Oui. C'est intemporel. Alors que mon accompagnateur Rénov, lui, il fait quoi? Eh bien, lui, il doit composer avec des travaux qui vont être réalisés. Et donc, ils doivent être un peu plus, on va dire, réalistes. Ou en tout cas, plus adéquats et plus adaptés encore au logement. Un peu moins théorique. Ouais. Et donc, que va faire l'accompagnateur Rénov? Eh bien, en fait, il va refaire l'audit énergétique, même s'il y en a déjà un. Parce que, comme ça, on est sûr que les parcours de travaux seront en adéquation avec ce qui va être réalisé. C'est ça qu'on observe dans la pratique. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Mais oui, parce que, voilà, en gros, ce que tu soulignes, la raison. C'est l'importance de l'audit énergétique. Qu'en réalité, le bien, quand on parle d'une passoire thermique, il va être audité plusieurs fois. On rappelle que dès l'estimation, l'agent sextant, maintenant avec sa double compétence, il est capable de faire un bilan énergétique. Donc il y aura déjà l'info dans ce bilan qui est crucial justement pour pouvoir anticiper le projet. Ensuite, pour la mise en vente, tu l'as dit, il y a un audit qui est obligatoire depuis le 1er avril 2023 à présenter à l'acheteur dès la visite. Donc il faut auditer le bien pour la mise en vente. Et tu dis, lorsque l'acheteur est devenu propriétaire, l'accompagnateur Rénov intervient pour commencer le processus de travaux. Et donc, il doit refaire un audit. La bonne nouvelle, c'est qu'il aura déjà un audit existant sur lequel il pourra s'appuyer. Il n'est pas obligé de le refaire normalement dans la loi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il a le droit d'utiliser l'audit existant. Mais en fait, on se rend compte qu'en pratique, à cause des enjeux qu'il y a derrière, il va forcément le refaire. C'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Parce que il en a une responsabilité. C'est-à-dire que l'audit énergétique fait par le MAR, donc mon accompagnateur Rénov, en fait, c'est la base pour pouvoir justement effectuer les devis et effectuer les travaux derrière. Oui, il faudra que ça respecte scrupuleusement. On doit respecter scrupuleusement ce qui est dans l'audit. Exactement. Ok, super. Donc ça, on a bien compris. Puisqu'on parle de l'audit, peut-être qu'on peut parler un petit peu des mises à jour, puisqu'il n'y en a pas énormément non plus. Je pense que ça peut être le moment de dire un peu. Hein. Eh ben, si tu le sens comme ça, parlons du nouvel audit énergétique qui a on peut appeler ça une mise à jour peut-être, et qui sera en vigueur à partir du 1er avril aussi, mais 2024 cette fois. Donc même pas, un an après. Pourquoi en fait j'en parle maintenant? C'est parce que c'est vraiment très rapide. On a entendu le mot de bouilloire thermique il n'y a pas si longtemps, pour tenir compte du fait que en fait, du coup avec le réchauffement climatique, hein, évidemment en été ça tape plus fort, ça dure plus longtemps, les épisodes caniculaires sont plus importants, et donc on se rend compte qu'on a des logements qui sont des bouilloires thermiques, qui conservent la chaleur et qui sont pas, évidemment, il n'y a pas de confort d'été dedans. Donc évidemment dans l'audit énergétique a été ajoutée la notion de hygrothermie, d'accord, qui en fait désigne le confort d'été. Donc désormais, dans les propositions et scénarios de travaux de l'audit énergétique devra être pris en compte le confort d'été. Et une chose ne va pas sans l'autre, dans MaPrimeRénov, à partir du 1er juillet 2024, sera proposé des éléments pour le confort d'été, en termes de rénovation. Donc c'est logique et c'est imbriqué. Okay. Pareil, l'audit énergétique, il a été mis à jour, pourquoi? Pour tenir compte de dans le cadre de la rénovation, dans le cadre de la rénovation globale et donc de MaPrimeRénov parcours accompagné, tenir compte de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gain de 2 classes et 2 gestes d'isolation en première étape, si vous faites 2 étapes. Eh bien, en fait, l'audit a été harmonisé là-dessus pour que lui aussi dise la même chose. Donc, c'est vraiment de l'harmonisation. D'accord? Parfait. Alors juste, j'ai des petites questions qui sont arrivées. Donc, on salue tout le monde. Aurore, Patrick, Marie-Laurence. Aurore Fernandez qui nous demande qui réceptionne les travaux. Qui réceptionne les travaux? Bien, ça sera le maître de l'ouvrage accompagné par mon accompagnateur Rénov. D'accord? Qui va l'aider à réceptionner les travaux. Donc, émettre éventuellement des réserves s'il le faut. Oui, donc il y aura bien un check des travaux qui ont été effectués pour pouvoir sachant valider que après réception, il y a aussi une autre visite de l'accompagnateur Rénov
qui va venir voir s'il y a des désordres et conseiller le ménage, donc le maître de l'ouvrage, sur les possibilités de recours, etc. L'audit énergétique refait par l'accompagnateur Rénov est-il facturé au ménage? Alors, en fait, c'est tu m'arrêtes si je me trompe, mais la prestation de mon accompagnateur Rénov a un coût. Oui. Et donc, dans cette prestation est inclus l'audit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et il me semble que c'est plus ou moins remboursé en fonction, pareil, de votre catégorie. Si vous êtes très modeste, eh bien, vous aurez le droit à avoir en fait, des financements pour mon accompagnateur Rénov. C'est ça. Voilà. Ça fait partie, en gros, des aides financières. On peut englober dedans l'accompagnement du MAR, donc mon accompagnateur Rénov, avec un plafond à 2 000 €. Donc, je pense que la profession, et en tout cas les accompagnateurs Rénov, vont se synchroniser sur ce montant-là. En revanche, c'est un petit peu comme le reste, il faudra les avancer. Je sais que pour les revenus modestes et très modestes, il y a une avance possible à hauteur de 70% sur l'ensemble sur la prime, hein, tout simplement, sur la prime mon accompagnateur, enfin sur la prime Rénov, je m'y perds. Mais oui, effectivement, l'audit est compris dans la prestation de mon accompagnateur Rénov. On ne peut pas vendre dans les 3 ans, Marie-Catherine. Effectivement, oui, ça on l'a dit. Tout à fait. Si vous êtes dans le cadre de ma prime Rénov parcours accompagné, vous ne pourrez pas, en tant qu'occupant du bien un titre de résidence principale, vous ne pouvez pas vendre pendant les 3 ans. Alors, tout est relatif, c'est-à-dire que c'est vrai ou faux. Non, vous devrez rembourser une partie de la prime. Néanmoins, vous pouvez, pour des motifs familiaux ou des motifs d'ordre de vie privée ou professionnelle, sur demande motivée, vous adresser au directeur de l'ANA. Il me semble qu'il y a une directrice actuellement. Vous pouvez vous adresser et demander de conserver la prime en raison de ces motifs-là. C'est-à-dire que c'est des motifs qui sont extérieurs à votre volonté et du coup, vous n'aviez pas l'intention de frauder. Vous donnez ces éléments-là, eux, ils vont se prononcer, l'ANA, sur oui ou non, vous pouvez conserver le bénéfice de la prime. Oui, suivant en fait fonction de votre les changements de vie qui peuvent intervenir. Qui peuvent survenir. Il faut... Ok, donc on rappelle juste, il faut qu'on accélère. Donc 3 ans si vous êtes propriétaire occupant, voilà, vous devez au moins l'occuper pendant 3 ans. Si vous êtes un propriétaire bailleur, vous devez le mettre en location au moins pendant 6 ans. Voilà, ça c'est la condition. Vas-y, je te laisse enchaîner parce que... De toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire. On finit avec... Alors, on a parlé de l'audit énergétique, on a parlé de l'importance de faire appel à des entreprises RGE, donc ça c'est hyper important, ça rentre dans les conditions, hein, dans les critères d'éligibilité. Une dernière chose peut-être avec l'audit énergétique, il y a ajouté, pareil, et ça c'est pour que ça soit en adéquation avec le carnet d'information du logement, c'est un descriptif des travaux, avec la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, d'accord, ou la mention de type de matériaux d'isolation. Ça, ces éléments-là sur les caractéristiques et critères de performance des matériaux ou de l'isolation, c'est exactement ce qui sera aussi demandé comme contenu plus tard à remettre dans le carnet d'entretien du logement, le carnet d'information. D'accord ? Oui, en fait, l'objectif, c'est que tout soit bien verrouillé pour que ça reste fidèle. À ce propos, l'accompagnateur Rénov, eh bien, il va aussi aider le ménage à la fin, une fois les devis réalisés, une fois les travaux réalisés, une fois que tout a été fait, une fois les travaux réceptionnés, eh bien, il va aider le maître de l'ouvrage à remplir ce fameux carnet d'informations, d'accord ? Donc, à remettre les informations dedans. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans ce carnet ? Il doit avoir les travaux de rénovation qui ont été réalisés, lesquels, et effectivement, comme je disais, les types de matériaux. Et enfin, dedans, éventuellement, l'audit énergétique mis à jour, puisqu'il va mettre à jour l'audit énergétique, l'accompagnateur Rénov, et le DPE. C'est pareil, on a une question de Vanny Mercier et Vanny qui nous demande en réalité, par rapport à la baisse budgétaire qui a été annoncée par Bruno Le Maire, on était parti, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, sur 5 milliards qui vont être injectés dans les aides MaPrimeRénov'. Et finalement, on est passé à 4 milliards. Donc ça reste quand même énorme. On va pouvoir financer tout un tas de projets là-dessus. Oui, Vanny, en gros, à ma connaissance en tout cas, c'est pour MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' parcours accompagné. C'est global. Et la leçon que moi j'en tire, ça n'engage que moi, c'est que
il y avait, il y a quelques semaines, 5 milliards à disposition. Maintenant, on en a 4. Ça a été assez rapide. Donc, c'est le moment d'en profiter en réalité, hein. C'est-à-dire que, on en parlait juste avant le live, ça c'est un projet qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y a des objectifs ambitieux sur la transition écologique et ça ne va pas changer, ça c'est sûr. En revanche, les aides et tout ce qui est autour, tout le caractère incitatif et coercitif, voilà, peut évoluer. Donc, en fait, justement, c'était ça où je voulais revenir. C'était un projet de directive européenne pour imposer à l'ensemble des pays de l'Union européenne de faire ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'on est des pionniers. Et donc, il faut comprendre que même s'il y a un changement de régime politique, même s'il y a des modifications dans les objectifs du gouvernement, eh bien, on aura la directive au-dessus de nous qui nous dira bah, vous devez persister et continuer dans cette voie. Bien sûr. Donc, ça reste quand même assez pérenne. Après, ce qui peut modifier et être modifié dans le temps, c'est les ressources allouées. Mais il y aura toujours des avantages du coup qui devront être pour incitatifs à la rénovation énergétique, et il y aura toujours aussi des sanctions, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir louer votre bien qui est une passoire thermique. Donc ça restera. Ce qui va bouger éventuellement, c'est les chiffres alloués à l'avantage. Voilà. Oui, et ça bouge tout le temps, d'où l'intérêt de vraiment rester en veille permanente, parce que ça peut évoluer du jour au lendemain, surtout en ce moment, ça bouge beaucoup. Voilà, on a eu les annonces liées au taux directeur qui reste inchangé pour l'instant de la BCE. On a des chiffres qui montrent qu'il y a une baisse de la demande justement sur les dossiers de rénovation énergétique et notamment sur la rénovation globale. Bon, en réalité, c'est pas ce qui est lié, c'est justement ce changement avec beaucoup de nouveautés depuis le 1er janvier 2024. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient le projet en fin d'année, qui ont un petit peu attendu justement de savoir, qui ont attendu 2024 pour pouvoir bénéficier des nouveaux dispositifs. Mais globalement, voilà, il y a encore quelques petits détails, enfin, il y a encore des choses à améliorer, tout simplement. Mais les aides, elles sont là, elles sont disponibles, donc faut en profiter. Je pense que c'est pas le moment de traîner, parce que il y a vraiment, encore une fois, je vais pas remontrer le tableau avec les montants qui peuvent être attribués, mais c'est relativement énorme et ça permet vraiment de faire des choses sur notamment les passoires énergétiques. Donc encore une fois, l'objectif c'est de rénover le parc immobilier, le parc de logement, et d'essayer de transformer justement ces passoires énergétiques en opportunités, parce que on peut avoir un prix peut-être un petit peu intéressant, et en contrepartie avec les aides, etc., derrière on peut avoir une qualité de vie une fois que c'est rénové, et surtout une valeur verte qui augmente et donc qui donne de la valeur obligatoirement au bien. Une dernière chose sur ma prime rénov parcours accompagné, vous devez réaliser dans les 3 ans les travaux dans les 3 ans à compter de la décision d'octroi de la prime. Donc là vous avez plus de temps, et à ma connaissance, j'ai cherché, il n'y a pas de réduction du temps de réalisation des travaux si on vous a fourni une avance. D'accord. Ah oui, une autre chose. N'oubliez pas qu'également les entreprises RGE, elles aussi, elles sont soumises à des contraintes qui sont importantes de retenir, c'est sur la facturation. Sur la facturation, elles doivent faire vraiment le détail de l'ensemble des travaux qu'elles ont réalisés, parce que la facturation, c'est ce que vous allez donner à l'ANA, en fait. C'est des éléments de preuve qui vont pouvoir... voilà, qui permettent de vérifier que, in fine, on aura bien le solde de la prime qui sera versé. Et donc, il y a beaucoup de conditions qui doivent être respectées sur les factures. Donc, il faut faire attention à ça. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? On a bien dépassé, mais est-ce que tu as pu dire tout ce que tu avais à dire? Oui, il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, génial. Donc on est arrivé au bout. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, il y a des questions. Après réception des travaux, y a-t-il un nouveau DPE à réaliser? C'est possible, mais je ne m'engagerai pas sur la réponse. Alors, on va vous répondre, mais pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est un élément, effectivement, c'est une condition de gagner ces 2 classes énergétiques. Ah oui, t'as raison. C'est voilà. pour vérifier, oui, tu as totalement raison. Oui, c'est logique. Pour vérifier, évidemment, que les conditions d'octroi de la prime ont été respectées, et évidemment, il faudrait faire un nouveau DPE, tout à fait. Ok, super. Bonjour, connaît-on l'impact de la baisse budgétaire prévue sur ma prime? Alors, attends, non, ça c'est bon, c'est fait. Statistiquement, il y a une baisse des dossiers de rénovation de près de 40% depuis janvier. Comment est-ce que cela s'explique? Alors, ça, il y a différentes raisons qu'on n'a pas forcément tous
en tête. En revanche, bah, c'est ce qu'un petit peu j'ai dirais commencé. le fléchage geste par geste sur la rénovation globale. En fait, là, on comprend que toute l'orientation est faite sur la rénovation globale, ce qui demande plus de temps, d'investissement, plus d'argent, même malgré le fait qu'on vous donne on vous donne ma prime rénov. Faire des travaux de rénovation globale, bah, ça demande peut-être d'aller se reloger ailleurs pendant ce temps. Ce qui est contraignant. Alors, c'est des contraintes pour les on ménages. peut imaginer, je pense que contraintes financières. Il y a plein de raisons à ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le verrouillage, le verrouillage du. On n'a pas assez d'accompagnateurs rénov. C'est ça, en fait, c'est le délai d'instruction des dossiers qui peut parfois, selon les secteurs, peut faire traîner, tout simplement. Et puis, il y avait aussi justement tout ce changement qu'il y a eu, toute cette refonte liée justement à la loi climat résilience, la refonte de ma prime rénov, etc. Où il y avait une espèce d'attentisme avec les gens qui attendaient de savoir précisément de voir, sur quoi on allait. Et là, je te réponds directement, Aurore, c'est-à-dire que toi, je sais que tu as cette double compétence, que tu as été formé sur la rénovation énergétique, bah, c'est aussi toute la valeur ajoutée que tu peux apporter. Parce que s'il y a moins de dossiers, c'est aussi parce que ce genre de démarche peut paraître très compliqué pour quelqu'un justement qui ne s'est pas intéressé de près. Et donc, d'où l'importance de se faire bien accompagner. Avec toi notamment, un client à qui tu vends une passoire thermique, il a absolument besoin justement de tout le travail que tu as effectué en amont avec le bilan énergétique pour justement en arriver à un devis de travaux, savoir combien d'aides il va percevoir, quel est le processus justement pour bien bénéficier de ces aides. Et on l'a vu aujourd'hui avec Thibaut, c'est que sur le parcours client, c'est relativement simple. En revanche, il y a quand même pas mal de conditions, pas mal de choses sur lesquelles il faut être bien attentif. Sinon, le risque, c'est de faire les travaux et d'en arriver à finalement on n'a pas de prime. Donc pour pas en arriver là, il faut bien respecter tout ça. Quoique normalement, sur le parcours accompagné, ça devrait être réduit avec l'accompagnateur rénov. Une dernière chose, ça me fait penser d'ailleurs, personne d'autre que le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, le ménage, si vous préférez, n'a le droit de demander la prime. Vous avez un mandataire qui vous représente pour faire toutes les choses à votre place, par exemple, sauf ça. Ça, vous devez le faire vous-même en tant que ménage. Vous devez aller sur le site de l'ANA ou sur France Rénov et faire la demande de prime vous-même. C'est une condition sine qua non. Ok. Bon, bah super. Je crois qu'on est pas mal. On a bien dépassé, mais je suis content que tu aies quand même pu évoquer pas mal de points qui sont intéressants. Et ce que je vous promets, c'est qu'on va continuer à vous tenir au courant en fonction de l'actualité qui peut bouger aussi. On va parler bientôt de copropriété et tout un tas d'invités qu'on a hâte de vous présenter. Thibaut, je te remercie vraiment d'avoir effectué toutes ces recherches et de nous avoir vraiment détaillé les conditions, les critères d'éligibilité, c'est beaucoup plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Donc je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente après-midi, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt tout le monde, merci Pierre-Luc. Je t'en prie.